On t'a appris à craindre ce mot, machiavélien. On l'a associé à la trahison, au mensonge, à la manipulation froide, comme si comprendre le pouvoir faisait automatiquement de toi un monstre. En réalité, ce mot ne dérange pas parce qu'il est immoral, il dérange parce qu'il est lucide. Le personnage machiavélien n'est pas celui qui cherche à dominer tout le monde, c'est celui qui voit clair là où les autres préfèrent se mentir. Il comprend que le monde n'est pas gouverné par les intentions, mais par les rapports de force. Il observe avant d'agir. Il écoute plus qu'il ne parle, il ne se justifie pas. Là où d'autres cherchent que l'approbation, lui cherche la maîtrise. On t'a peut-être dit que le pouvoir corrompt. C'est faux. Le pouvoir ne fait que révéler. Il révèle les faibles, qui deviennent tyranniques dès qu'ils obtiennent un peu de contrôle. Et il révèle les forts, qui savent de se contenir. Le machiavélien ne se précipite jamais. Il comprend que chaque relation est un échange invisible, que chaque mot a un poids, que chaque silence est un message. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être respecté. Et parfois, être respecté signifie être craint. Pas par la violence, mais par la cohérence. Le vrai machiavélien n'est pas impulsif, il est patient. Il sait que les émotions sont des armes, et que celui qui les subit devient prévisible. C'est pour cela qu'il travaille d'abord sur lui-même, sur son calme, sur sa discipline intérieure. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Contrairement à ce que beaucoup croient, le stoïcien n'est pas passif. Il est inattaquable, il accepte ce qu'il ne contrôle pas, et il maîtrise totalement ce qu'il peut. Le machiavélien sans stoïcisme devient dangereux. Le stoïcien sans lucidité devient naïf. Ensemble, ils forment un esprit froid, stable, difficile à manipuler. Le personnage que tu découvriras ici n'est pas un héros, ni un méchant. C'est un individu qui a cessé de se raconter des histoires. Il sait que le monde récompense la stratégie, pas la bonne volonté. Il ne moralise pas. Il observe, il ne se plaint pas, il s'adapte. Et surtout, il comprend une chose essentielle. Refuser de comprendre le pouvoir ne te rend pas vertueux. Cela te rend vulnérable. Cette chaîne n'est pas faite pour plaire, elle est faite pour éveiller. Si ce que tu entends te met mal à l'aise, c'est peut-être parce que tu reconnais quelque chose. Ici, on ne parle pas de domination aveugle, on parle de clarté mentale, de maîtrise de soi, et de la capacité à évoluer dans un monde qui ne joue pas franc jeu. Bienvenue dans l'art du pouvoir.